Bonjour, je suis France Quentin, coach professionnel en gestion et formatrice agréée. Bienvenue à la capsule vidéo intitulée La gestion de la peur, comment l'utiliser pour avancer et offerte par gestionnaire efficace. Vous vous souviendrez que dans une première capsule vidéo, ma collègue Pascale définissait la peur comme mécanisme naturel, ses origines et nos façons d'y réagir. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de découvrir comment on peut utiliser notre peur afin d'avancer en tant que gestionnaire, mais également faire avancer nos collaborateurs qui vivent leur peur respective. Je vous invite à avoir papier-crayon pour pouvoir prendre des notes puis de vous garder en action durant cette vidéo-là. Donc, notre ordre du jour. On va découvrir ensemble la spirale de l'émotion, pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser, l'importance d'agir sur notre sphère de contrôle et je vais vous assigner une mission à accomplir d'ici la prochaine capsule vidéo. Donc, on se souvient que l'émotion, c'est un moteur de changement. Pascal nous avait bien expliqué ça. Alors que les émotions positives nous font avancer, les émotions négatives telles que la peur, mais ça pourrait être la colère, la tristesse, peuvent nous immobiliser, voire même nous faire reculer. Comment s'en sortir? Comment sortir de cette spirale de l'émotion-là? Puis avant de vous expliquer pourquoi on l'utilise puis comment, expliquons d'abord c'est quoi la spirale de l'émotion. Donc, on a des croyances qui alimentent notre ressenti, nos pensées, par rapport à soit une situation ou à une personne. Parce qu'une situation peut nous faire peur, nous mettre en colère, nous rendre tristes, mais une personne peut provoquer ces mêmes émotions-là chez nous. Dans notre exemple, on va utiliser une situation qui est la situation de la pandémie de la COVID-19. Puis pour être pratico-pratique, on va utiliser le cas d'une directrice dans un bureau professionnel qui n'a jamais géré d'employés à distance. Donc, quand on regarde notre spirale des émotions, qu'est-ce qui pourrait se passer avec notre directrice? Alors, ses croyances pourraient être que je crois que les mandats sur lesquels je suis affectée avec mon équipe vont être mis sur la glace durant la pandémie. J'ai peur de perdre ma job. Puis si je ne perds pas ma job, je ne sais pas comment gérer des gens à distance. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas par quel bout commencer. Donc, on voit que les croyances de notre directrice lui font ressentir de la peur, de la crainte. De ça découle une attitude. Alors là, euh, notre directrice, il est à prévoir qu'elle a une attitude défaitiste. Donc, elle pourrait se dire, j'ose même pas appeler mes collaborateurs, je ne saurais même pas quoi leur dire pour les réconforter, pour les mobiliser, alors que moi-même, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Son attitude va engendrer des comportements. Alors, les comportements pour notre directrice, ça pourrait être qu'elle commence à faire de la procrastination, remettre à demain ce qu'elle peut faire aujourd'hui, être moins diligente pour répondre à ses courriels, retourner ses appels. Par exemple, si elle sera encore au bureau, demeurer dans son bureau, la porte fermée. Ça pourrait être aussi qu'elle commence à annuler des réunions parce qu'elle ne sent pas l'énergie pour mener ces réunions-là, réconforter son monde. Alors, ces comportements vont amener des résultats. Il va être à prévoir que ses collaborateurs vont devenir insatisfaits. Elle va pouvoir même, par ses comportements, aggraver leur peur puis leur propre crainte. Et de ça, il va y avoir de la démobilisation, du désengagement. Et là, ben, on revient aux croyances. Ça va aller encore plus mal et notre directrice va croire encore plus que ça va mal, puis qu'elle va perdre son travail, puis probablement les mandats sur lesquels elle travaille vont être mis sur la glace. Donc, pourquoi on utiliserait la spirale des émotions? Bien, d'abord, quand on analyse notre spirale, ça nous permet de prendre du recul et de noter ce qui se passe en soi. En faisant cet exercice-là, ça nous permet de diminuer l'intensité de la peur ou de toute autre émotion qu'on vit. Et ça nous permet aussi de réviser nos croyances parce qu'on a le contrôle sur ce qu'on croit. On peut modifier ça.
Maintenant, comment utiliser la spirale des émotions? D'abord, il s'agit d'accueillir l'émotion et d'écouter son ressenti. Donc, notre directrice, elle va prendre quelques secondes, elle va écouter son émotion, puis elle va comprendre qu'elle a peur, qu'elle est craintive, qu'elle se sent paralysée. Ensuite, c'est d'identifier l'émotion, la creuser, mettre des mots sur ce qui se passe en soi. Ici, la question clé, c'est qu'est-ce qui me fait peur? Donc, notre directrice pourrait se dire, qu'est-ce qui me fait peur? Bien, c'est j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur d'avoir de la difficulté à subvenir aux besoins de ma famille. Puis si je ne perds pas mon travail, j'ai peur de ne pas être capable de mener à bien mes projets parce que je n'ai jamais géré d'employés à distance. Ensuite, il s'agit d'analyser son besoin. Alors là, notre directrice pourrait se dire, qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de conseils, de bonnes pratiques pour gérer les gens à distance. Ensuite, il s'agit d'identifier la possibilité des réactions, des comportements. Notre directrice pourrait se dire, bien là, c'est certain que mes comportements, je suis paralysée, je procrastine, j'avance pas et ça crée de la démobilisation. Finalement, il s'agit d'agir. D'agir pour pouvoir passer à une action efficace. Alors là, notre directrice pourrait se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais appeler mon patron. Il faut que je sache quels sont les mandats qui vont pouvoir être poursuivis durant la pandémie. À partir de là, il faut que je puisse réorganiser mes effectifs et j'ai besoin d'avoir des trucs, des conseils pour pouvoir gérer mon monde à distance. Si mon patron ne peut pas m'aider là-dedans, je peux sûrement essayer de faire de la recherche sur Internet pour trouver des articles, des blogs sur comment gérer mon monde à distance. Donc, on voit ici que la peur est engendrée par un manque de préparation et ou un manque de connaissances. Puis dans le cas de la COVID-19, bien, c'est tout à fait normal parce que à peu près personne n'a eu le temps de se préparer. On sait que la situation a changé drastiquement en quelques jours. Puis en plus de ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, quels seront les impacts après la crise. Donc, c'est pour ça que la dernière étape est si importante et qu'il s'agit d'agir sur ce dont on a le contrôle, sur quoi on a le contrôle. Alors, pour revenir à notre directrice, ben, elle a le contrôle sur qu'est-ce qu'elle peut faire en appelant son patron, regarder les mandats, lesquels peuvent être poursuivis, réorganiser ses effectifs et aller chercher de l'aide pour pouvoir gérer son monde à distance. La bonne nouvelle, c'est qu'on va vous aider pendant la pandémie à mieux vous préparer, à augmenter vos connaissances avec d'autres capsules vidéo. Et Gestionnaire efficace a pensé aborder les thèmes autour de la gestion du stress, leadership en temps de crise, les clés du succès pour le télétravail, la gestion du changement et l'adaptabilité, les communications améliorées, le maintien de la confiance dans un environnement imprévisible. Maintenant, votre mission. Prenez un papier et un crayon. Dans un premier temps, on veut que vous fassiez l'analyse de la spirale de l'émotion pour votre émotion, ce que vous vivez présentement. Ensuite, on voudrait que vous sondiez individuellement vos collaborateurs en leur posant une question ouverte sur ce qu'eux vivent, c'est quoi leur émotion présentement. Écoutez-les activement, sans les juger. Faites preuve d'empathie et demandez-leur c'est quoi le prochain pas que tu peux faire, que tu peux accomplir pour te mettre en action, puis te remettre à avancer, puis diminuer cette émotion-là, te sortir de cette spirale-là. Pour vous aider, sur la chaîne YouTube, vous allez avoir accès à une aide visuelle qui combine la spirale et la méthodologie pour l'utiliser. Ensuite de ça, sur une note plus personnelle, on aimerait vous dire que ce qui peut vous aider pendant la crise de la pandémie, c'est de consommer des sources d'informations qui sont sûres, qui sont crédibles,
et en même temps de ne pas surconsommer de l'information, de vous changer les idées, d'investir dans les autres sphères de votre vie. La famille, les amis, évidemment à distance, mais vos hobbies, vos plaisirs que vous mettez de côté, que ce soit de la lecture, du Netflix, du tricot, peu importe. Maintenant, l'idée de ces capsules vidéo-là, c'est de vous aider, c'est de vous rendre plus efficace. Donc, Gestionnaire efficace vous rappelle de nous envoyer vos questions, mais aussi vos suggestions en contactant soit votre conseillère ou votre conseiller en formation. Ici, je vous rappelle les coordonnées des cégeps fondateurs ainsi que nos partenaires. Finalement, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir donné quelques petits trucs. Je vous remercie et je finis en vous disant, ça va bien aller.